Je vais donner 5 raisons, je dis bien 5 raisons incontestables pour lesquelles le sommet de la CEDEAO qui vient de se tenir est le plus nul de l'histoire de tous les sommets de la CEDEAO. C'est un sommet nullissime, dont l'effet est égal à la cause. 0 plus 0 égale 0. La première raison pour laquelle ce sommet est nullissime, vous pouvez la constater, c'est que ce sommet se tient dans le rejet, l'indifférence et le mépris de l'écrasante majorité des populations ouest-africaines, africaines en général et du monde entier. C'est le sommet le plus snobé, rejeté, boudé, nié et ignoré de l'histoire de la CEDEAO. Depuis que cette organisation existe, elle a été créée le 28 mai 1975 et son objectif était l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été détournée de sa finalité originelle lorsque la France a introduit un texte scélérat appelé la Déclaration de principe en 1991 qui conditionnait désormais le soi-disant progrès économique au remplissage de critères d'une démocratie qui n'est même pas respectée par la France elle-même. À partir de cet instant, la CEDEAO est devenue ouvertement un outil de l'influence néocolonialiste française et impérialiste occidentale en Afrique de l'Ouest, ce qui l'a conduit aux pires convulsions. Donc, allez-y voir l'écho qui a été réservé à ce sommet et vous vous rendrez compte que c'est l'écho le plus faible, le plus nul et le plus plat jamais enregistré par l'organisation. Ce qui veut dire que les peuples ouest-africains ont tourné le dos à la CEDEAO, à commencer par les peuples des pays de la CEDEAO. Le peuple sénégalais n'a rien à foutre de la CEDEAO et tous les autres peuples des pays membres de cette organisation n'en ont rien à foutre. Si vous regardez l'actualité politique dans chacun de ces pays, eh bien, ces dernières heures, vous vous rendrez compte qu'elle est entièrement dominée. Elle est entièrement dominée par, eh bien, d'autres sujets, la CEDEAO en tant que telle. Elle est animée par d'autres sujets que la CEDEAO en tant que telle. Donc, il suffirait simplement de regarder cela pour s'en rendre compte. Deuxième argument, extrêmement important, qu'il faut prendre en compte pour comprendre la nullité écrasante du fameux sommet de la CEDEAO, c'est que ce sommet consacre l'arrivée à la tête de la CEDEAO d'une équipe qui est doublement rejetée. Non pas simplement par l'opinion ouest-africaine en général, africaine en général, mais qui est même rejetée à l'intérieur du pays d'où elle vient. À la tête de la CEDEAO arrive le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et à la tête de la commission de la CEDEAO arrive l'ancien ministre d'État de la Défense du Sénégal, le général Biram Diop. Or, tout le monde sait que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est désormais un président sans base populaire. Il est isolé dans son palais présidentiel depuis qu'il a perdu les attaches du parti qu'il a conduit au pouvoir, à savoir le parti panafricaniste PASTEF, dont Ousmane Sonko est l'inénarrable président et dont Ousmane Sonko est le maître incontesté et incontestable. C'est donc un président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sans assise populaire, qui se retrouve à la tête de la CEDEAO. C'est-à-dire que son impopularité au Sénégal a l'image de son impopularité dans l'opinion africaine en général. Pourquoi Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'actuel président de la République sénégalaise, est-il en difficulté? Il est en difficulté parce qu'il s'est aligné sur la politique néocolonialiste de Macron et qu'il s'est aligné sur le néocolonialisme traditionnel de l'élite politique sénégalaise issue de la cuisse du colonialisme français depuis Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Il y a une longue tradition de soumission au colonialisme et au néocolonialisme français à la tête de la République du Sénégal, à laquelle malheureusement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas fait exception. Ce qui explique qu'il soit donc vomi dans l'opinion africaine
comme il est vomi par l'écrasante majorité du peuple sénégalais, qui n'oubliera jamais ce jour où Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait revenir en grande pompe à Dakar l'assassin du peuple sénégalais, l'ancien président Macky Sall. Alors même que les victimes de Macky Sall n'ont pas vu l'ombre d'une justice pour elles, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est définitivement installé, du côté de la domination anti-africaine. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle le sommet est nul. Maintenant, on va s'intéresser à la troisième raison. Je vous donne des raisons. Hein. Vous vous souvenez des raisons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend des notes? Nous sommes ici à l'Université libre de l'Afrique des libertés. Première raison, le sommet est nul parce que la CEDEAO, l'Afrique lui a tourné le dos. Deuxième raison, le sommet est nul parce que le couple qui arrive à la tête de la CEDEAO a été rejeté en Afrique et il est rejeté au Sénégal. D'accord? Maintenant, troisième raison pour laquelle ce sommet de la CEDEAO est nul. Mais alors, c'est que la CEDEAO, qui est une région plongée sous la menace de l'impérial terrorisme, a été incapable d'en sortir avec une réponse claire. Comment la CEDEAO va-t-elle combattre l'impérial terrorisme qui aujourd'hui ronge ses flancs? L'impérial terrorisme qui arrive aujourd'hui, qui est en train de détruire le Nigeria à feu lent. L'impérial terrorisme qui aujourd'hui terrorise le Bénin, qui terrorise le Togo, qui a déjà frappé le Ghana et frappé la Côte d'Ivoire, et qui à tout moment peut se réveiller tout naturellement au Sénégal. Quelle réponse ce sommet a-t-il apporté à cette question d'urgence? Zéro pointé. Dites zéro dans toutes nos langues. Dans ma langue bassa bantou, on dit tojam. Hein? Ça n'a rien apporté. Hein? L'ikefi, disent les Akans. Dites ce que la CEDEAO a amené de bon dans la lutte antiterroriste après son sommet. Ils ont décidé quoi?